Un jour, alors qu'un homme se trouvait auprès du prophète Suleyman alayhi salam, l'ange de la mort alayhi salam fit soudainement son apparition. Tout le monde le reconnut immédiatement, aussi bien l'homme que Suleyman alayhi salam lui-même. Mais quelque chose d'étrange se produisit. L'ange de la mort fixait l'invité d'un regard profond, troublant, presque perçant. L'homme, saisi d'effroi, sentit son cœur se serrer sous l'intensité de ce regard. Une fois l'ange de la mort parti, il se tourna vers le prophète Suleyman alayhi salam et, paniqué, lui dit « Ô Suleyman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le pouvoir de maîtriser les vents. Par sa permission, tu peux voyager où bon te semble en un instant. J'ai vu l'ange de la mort me regarder avec une telle intensité. J'en ai été terrifié. Je t'en supplie, ordonne au vent de m'emmener immédiatement en Inde. » Suleyman, alayhi salam, en sa grande sagesse, exauça la requête de l'homme. En un instant, le vent l'emporta vers la terre lointaine de l'Inde. 2 jours plus tard, l'ange de la mort revint rendre visite au prophète Suleyman alayhi salam. Curieux, ce dernier l'interrogea. « Ô ange de la mort, il y a 2 jours, tu as regardé mon invité d'un air si troublant qu'il en a été saisi de peur. Pourquoi ce regard ?» L'ange de la mort répondit avec une profonde sagesse. « Ô Suleyman, Allah Azza wa Jal m'a confié la mission de prendre l'âme de cet homme en Inde. Mais lorsque je l'ai vu à tes côtés, ici même, je fus étonné. Je me suis demandé comment il allait bien pouvoir arriver là-bas en si peu de temps. Mais voilà qu'à peine 2 jours plus tard, lorsque je suis arrivé en Inde, il était exactement à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'il rendrait l'âme. » Et ainsi se réalise inéluctablement le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous ce que cela signifie? La mort est une certitude. Ce n'est pas de savoir si nous allons mourir qui importe, mais comment nous nous y préparons. Le véritable sujet n'est pas de redouter la mort, ni même de chercher à la retarder, mais de nous interroger sur l'étape qui suit, le passage par la tombe. Comment ferons-nous pour y respirer dans la sérénité? Comment ferons-nous pour y trouver la lumière au lieu des ténèbres? Voilà ce dont nous devons parler aujourd'hui. Que l'on prenne soin de sa santé ou non, que l'on soit fort, beau ou puissant, rien n'y changera rien. On finira par mourir. Mais ce qui compte réellement, c'est dans quel état nous entrerons dans la tombe. Voilà la véritable question que chacun devrait se poser. Dès aujourd'hui. Nous avons souvent cette pensée simpliste. Il suffit de dire « La ilaha illallahu » à notre dernier souffle, et tout est réglé. Mais est-ce vraiment aussi facile? Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne une vérité bien plus profonde. Vous mourrez comme vous avez vécu, et vous serez ressuscité comme vous êtes mort. Regarde ta vie aujourd'hui. As-tu vécu pour ton travail? Pour ta famille? Pour ton argent? Pour ton statut social? Crois-tu sincèrement que si toute ta vie a été tournée vers ces préoccupations, ton dernier souffle se terminera par la ilaha illallah? Non, mon frère, ma sœur. Tu mourras selon la réalité que tu as vécue. Ton cœur, habitué à ce qui l'a nourri durant ta vie, dictera les paroles que tu prononceras au dernier instant. Si ta vie entière a été tournée vers le commerce, peut-être que ton dernier souci sera « J'avais un projet, que va-t-il devenir ?» Si tu n'as vécu que pour l'argent, ton dernier souffle pourrait être une pensée pour l'état de l'économie ou la bourse. Regarde bien comment nous parlons aujourd'hui. Nous nous lamentons. « Ah, je n'ai jamais gagné autant que je le voulais. » Pourtant, avec ce que nous avons, nous pourrions nourrir des centaines de bouches. Mais nos pensées restent focalisées sur le matériel, oubliant l'essentiel, la préparation à la tombe. La tombe, un monde invisible mais bien réel. Lorsque nous pensons à la tombe,
Nous imaginons un simple cimetière, mais la réalité est bien plus profonde. De la même manière que ton rêve n'est pas lié au lit sur lequel tu dors, la tombe n'est pas simplement l'endroit où ton corps repose. La tombe est un monde, une dimension. Tout comme les ondes télévisuelles ou radiophoniques existent autour de nous sans que nous les voyions, le monde de la tombe est déjà présent, ici et maintenant. Si tu allumes un téléviseur, tu captes des images. Si tu branches une radio, tu entends des fréquences. Mais si tu n'as pas l'appareil pour percevoir ces mondes, tu ne peux ni les voir, ni les entendre. Le monde de la tombe est un univers parallèle au nôtre. Il existe autour de nous, et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis peuvent le percevoir. Les âmes des défunts, si elles ne sont pas emprisonnées dans le sijjin, peuvent circuler librement dans ce monde. Nous avons parlé de l'espace de la tombe. Maintenant, parlons du temps. Le temps dans la tombe. Une autre dimension. Dans la sourate Yassine, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la résurrection. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, voilà qu'ils sortiront en toute hâte de leur tombe vers leur Seigneur. À ce moment-là, les morts s'écrieront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre lieu de repos ?» Regarde bien cette parole. Pour eux, leur passage dans la tombe a semblé être un court instant. Pourtant, entre la mort et la résurrection, il peut s'écouler des milliers d'années selon notre perception du temps. Imagine quelqu'un qui meurt 1 heure avant la fin du monde. Crois-tu qu'il passera juste 1 heure dans la tombe? Non, pour lui, ce temps pourra sembler être des milliers d'années, car le temps de la tombe n'est pas celui de ce monde. Pour comprendre cela, il suffit de regarder nos rêves. Tu t'endors pendant 3 minutes, mais dans ton rêve, tu peux vivre une vie entière, du début à la fin. De la même manière, la tombe échappe à notre compréhension du temps. Ceux qui veulent comprendre l'agonie de la mort n'ont qu'à observer le passage entre l'éveil et le sommeil. Lorsque tu dors, ton âme voyage, traverse d'autres réalités. L'instant du réveil est parfois brutal, comme un retour forcé. Imagine maintenant l'agonie de la mort, un passage vers un monde dont personne ne revient. Comment éviter une fin terrible? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner l'agonie de la mort, cette ivresse qui terrasse le corps et l'âme. Mais la seule vraie protection est de suivre le chemin qu'il nous a tracé. Si tu suis son chemin, il t'accordera une fin paisible. Si tu t'égarais, alors ta fin sera incertaine. Que chacun médite sur cela. Comment veux-tu mourir? Car c'est en vivant aujourd'hui selon ce que tu veux être demain que tu façonnes ton ultime instant. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-sababu kal-fa'il. Celui qui est la cause d'un bien est comme celui qui l'accomplit. En t'abonnant à cette chaîne et en partageant ces vidéos, tu deviens la cause d'un rappel, d'une guidance. Et chaque personne touchée t'ajoute une récompense. Sans rien diminuer des leurs, abonne-toi, partage et sois une lumière pour d'autres, Inch'Allah.